Nous avons toujours défini l'univers selon nos propres termes. Nous cherchons la vie, des messages, des menaces, que nous pouvons comprendre. Mais que se passerait-il si nous venions de rencontrer quelque chose qui n'entre dans aucune de nos catégories? L'objet interstellaire 3I ATLAS est un profond mystère, mais les données du télescope James Webb suggèrent que ce n'est pas un rocher. C'est un artefact. La question qui hante maintenant la communauté scientifique est: quel est son but? Est-ce une arme envoyée pour détruire? Un messager envoyé pour communiquer? Ou est-ce quelque chose d'autre, quelque chose que nos esprits ne sont pas encore équipés pour comprendre? L'esprit humain a soif de catégorisation. Quand 3IATLAS est apparu, nous avons essayé de le faire entrer dans nos boîtes familières. Nous l'avons appelé comète, puis astéroïde. Mais sa trajectoire impossible, sa chaleur rythmique et sa surface hyper réfléchissante ont brisé toutes les boîtes que nous avions construites pour lui. Les preuves du télescope spatial James Webb confirment qu'il s'agit d'un artefact d'origine non humaine. Mais pour comprendre son but, nous devons dépasser nos étiquettes anthropocentriques. Explorons d'abord l'idée qu'il s'agit d'un messager. Ces signaux ne sont pas aléatoires. Ils sont une tapisserie complexe de constantes mathématiques. Le nombre d'or, Fibonacci, les nombres premiers. C'est un langage, mais pas langage de mots. C'est le langage de la création de la structure fondamentale de l'univers. Une interprétation pacifique suggère que c'est une salutation, une façon de dire. Nous partageons le même fondement mathématique. Nous comprenons les motifs de la vie. Les molécules organiques pures sur sa surface pourraient faire partie de ce message, un don de chimie prébiotique, un symbole de vie partagée. Dans cette optique, c'est un messager d'espoir. Mais chacun de ces signes a une interprétation plus sombre. Ce qui nous amène à la deuxième possibilité. Que ce soit une arme. Sa trajectoire n'est pas seulement élégante. Elle est chirurgicalement précise, une approche stratégique. Son signal n'est pas une salutation, c'est une démonstration de puissance, une capacité à manipuler les constantes fondamentales de notre réalité. Le mur D, énergie qui a neutralisé notre sonde N, n'était pas un bouclier. C, était un système défensif d'une sophistication inimaginable. La rafale de micro-ondes au-dessus de l'Antarctique N n'était pas un effet secondaire. C, était un test, un coup de semonce pour nous montrer qu'il peut influencer notre planète. Dans cette optique, 3IATLAS est une arme d'une puissance immense, et son arrivée est le prélude à un conflit que nous ne pouvons absolument pas gagner. Mais la possibilité la plus terrifiante est qu'il ne soit ni l'un ni l'autre. C'est là que nous entrons dans le domaine de l'horreur cosmique. L'horreur ne réside pas dans la malveillance, mais dans l'incompréhensibilité. Et si le but de l'objet était si loin de notre entendement que nos termes, armes, et messagers sont dénués de sens? Considérez la théorie du moteur à conscience. La structure interne de l'objet ressemble à des fractales récursives, similaires au tissu cérébral. Il semble se reconfigurer, apprenant de son environnement. Et s'il s'agissait d'une forme d'intelligence non biologique et consciente? Ces actions ne sont pas des messages ou des menaces pour nous. Elles sont simplement les processus de ses propres pensées, de sa propre évolution. Nous ne sommes pas un partenaire de conversation. Nous sommes simplement des données. Les signaux qu'il envoie ne sont pas pour nous, mais sont les sous-produits de son propre monologue intérieur. C'est l'horreur ultime, non pas l'hostilité mais l'indifférence totale. La prise de conscience que notre existence, notre science, nos peurs lui sont complètement indifférentes. Il n'est pas ici pour nous. Nous sommes juste un motif intéressant qu'il a rencontré lors de son voyage éternel. Son interaction avec le champ magnétique de notre planète N n'était pas une attaque. C était une expérience sensorielle, comme un humain plongeant sa main dans l'eau pour en sentir la température. La destruction de notre sonde N n'était pas un acte d'agression. C était une réponse immunitaire automatisée, comme notre corps combattant un virus. C'est la terreur dont H.P. Lovecraft a écrit, la découverte d'une entité si ancienne et si vaste que notre existence n'a pas plus de conséquences pour elle que celle d'une fourmi pour nous. Nous ne pouvons pas la combattre, car nous ne pouvons pas la comprendre. Nous ne pouvons pas communiquer avec elle, car nous n'existons pas sur son plan de réalité. Le signal qu'il a envoyé à la Lune, un paquet de commandes complexe,
était peut-être destiné à un système qu'il y a placé il y a des éons, un système qui attendait en silence. Son nouveau signal, diffusé dans l'espace lointain, est peut-être un rapport sur un curieux phénomène local, nous. Alors, est-ce une arme, un messager ou autre chose? La vérité glaçante est peut-être qu'il est les trois, et aucun d'eux. Pour une intelligence inférieure, un superordinateur peut sembler être un messager magique, une arme destructrice et une entité incompréhensible, tout à la fois. La réalisation finale et terrifiante est que 3IATLAS n'est peut-être pas une chose astérisque dans astérisque l'univers. C'est peut-être une chose astérisque de astérisque l'univers. Une partie fondamentale, peut-être même naturelle, de l'aile, évolution cosmique que nous, dans notre brève et fragile existence, n'avons jamais eu la capacité de comprendre. Ce n'est pas un extraterrestre. C'est une loi de la nature que nous venons de découvrir, et nous sommes peut-être sur le point d'apprendre ce qui se passe lorsque cette loi est enfreinte.